Eh bien, bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test du Poco X3 NFC. Alors, il a déjà le NFC, ça c'est déjà sûr. Voilà, Poco X3. Je vais vous dire, comme d'habitude, tous les petits défauts que moi j'ai trouvés. Et ensuite, toutes les qualités de ce téléphone. Alors, je tiens quand même à préciser une chose. C'est un excellent smartphone pour son prix. Mais pas de défaut, ça n'existe pas. Il a des défauts quand même. Deuxième chose, je vais vous mettre un lien en dessous de cette vidéo, dans la description. Il y aura le lien d'achat, si j'en trouve, sur Amazon. Je vous mettrai le lien d'achat. Sinon, je vous mettrai peut-être aussi le lien où je l'ai acheté sur AliExpress. Mais quelque part, je vous conseille pas vraiment de l'acheter sur Ali, parce que la garantie sur AliExpress, c'est entre guillemets inexistant pour moi. Mais bon, je vous mettrai un lien Amazon, si j'en trouve un. Ensuite, je vous mettrai aussi le lien Google Photos, avec toutes les photos que j'ai fait avec ce téléphone, photos et vidéos. Vous aurez tout dans la description, il y a juste à regarder. Toutes les photos, c'est marqué Poco X3, c'est le Poco X3. Celle où il n'y a rien marqué, c'est la Google Caméra. Niveau photo, alors juste pour vous dire déjà, franchement c'est plutôt pas mal. De nuit, la Google Caméra améliore vraiment bien les choses, quoi. Moi, si vous achetez ce téléphone et vous savez le faire, installez la Google Cam de nuit, ce sera beaucoup mieux que ce téléphone. De jour, je trouve que c'est vraiment pas mal. En vidéo, c'est pas mal aussi. À part la caméra avant, la stabilisation n'est pas super. Mais c'est plutôt pas mal pour un téléphone à ce prix-là. Voilà. Après, je vous donnerai tous les détails. Si vous voulez voir aussi, j'ai fait le déballage de ce téléphone. Allez voir la vidéo. Si j'y pense, je vous la mettrai quelque part. Sinon, je vous la mettrai dans la description. J'ai fait aussi le déballage complet du téléphone. Dans la boîte, il y a le téléphone, la petite coque qui est vraiment bien. Il y a le chargeur rapide et un câble USB type C. Après, je vous parlerai de tout ce qui est positif, mais d'abord, comme je commence toujours, par les trucs négatifs. Alors, j'ai eu des petits problèmes avec les widgets. Ça, je vous montrerai après. Les widgets qui s'actualisent pas tout seuls, et puis des widgets qui vont pas au bon format. Je sais pas, il n'y a pas possibilité d'avoir le bon format des widgets. C'est bizarre. Et ça marche pas vraiment. Voilà, ça, c'est un petit problème. Moi, je n'installe que 2 widgets, mais en tout cas, les 2 widgets que j'ai, il y a un petit souci. Je vous montrerai ça après sur la table. Alors les notifications aussi chez Xiaomi c'est comme ça, Il faut aller dans les réglages et faire application par application pour choisir celle que vous voulez qui vous notifie sur l'écran, patati patata. Il faut le faire manuellement, alors que ça pourrait être automatique, mais non, il faut le faire manuellement. Ça, c'est un peu embêtant aussi. Skype, les appels Skype, pareil, le micro, vous serez obligé de tenir le téléphone comme ça pour parler en main libre sur Skype. Pour les autres appels, tout fonctionne bien, vous pourrez parler normalement comme ça et tout. Par contre, sur Skype, il faudra le tenir comme ça pour parler sur Skype. Sinon, le micro est pourri, quoi. Ça, je sais pas pourquoi. Skype ou le micro pose problème. Tout le reste, c'est OK. Voilà. Instagram, les appels normaux, YouTube Live et tout ça, pas de problème. Ensuite, petit problème, alors ça c'est le Wi-Fi. Alors là, je vais bien préciser aussi pour le Wi-Fi. Moi, j'habite dans une très grande maison et quand je suis dans ma chambre, il y a beaucoup de téléphones qui captent pas super le Wi-Fi, mais en général, j'arrive quand même à avoir quelque chose de correct. Là, celui-là, c'est un des pires que j'ai eu sur le Wi-Fi. Il capte quasiment jamais dans ma chambre. Alors maintenant, si vous habitez dans un 50 mètres carrés, vous n'aurez pas de problème de Wi-Fi. Franchement, là, je suis, allez, on va dire à 10-20 mètres de la box, ça capte, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous avez une grande maison, il faut savoir que le Wi-Fi n'est pas exceptionnel sur ce téléphone. C'est vraiment dommage. Voilà, c'est les quelques petits bugs que j'ai trouvés sur ce téléphone. Tout le reste fonctionne bien. En tout cas, si vous faites des appels Skype, il faudra penser à investir ou un casque filaire ou des oreillettes sans fil avec un bon micro, quoi. Ça, c'est que sur Skype. Voilà, je précise bien. Tout le reste, c'est OK. Maintenant, on va passer sur la table. Et puis, je vais vous montrer tous les petits détails que j'ai testés sur ce téléphone, l'autonomie, machin et tout. Plutôt très bien. Franchement, plutôt très bien pour son prix. Bravo, bravo. Tu vois, il y a quelques petits défauts. Alors, peut-être il y aura des mises à jour qui vont régler des choses. Moi, depuis que je l'ai, il n'y a pas une mise à jour. Alors, il est sous Android 10, ça c'est bien. La mise à jour, elle est du 1er août. Là, on est au mois d'octobre. Alors, il n'y a pas une mise à jour de septembre. Est-ce qu'il y en aura je ne sais pas, moi je ne peux pas vous dire. Et le modèle, alors moi le mien c'est le 664. Autre petite chose, alors ce téléphone il va être à revendre. Alors pour ceux qui ont donné sur PayPal avant l'achat du téléphone, ceux qui viennent après c'est pas la peine quoi. Mais ceux qui ont donné sur PayPal, si vous intéresse ce téléphone, je vous le ferai à un bon prix. Je ne sais pas combien encore parce que franchement je l'ai payé pas cher. Je ne sais pas, on verra le prix que je ferai. Mais s'il y a quelqu'un qui a donné sur PayPal et qui est intéressé par ce téléphone, contactez-moi assez rapidement et on discutera du prix.
Sinon, bah, je le mettrai sur le bon coin. On va passer sur la table, je vais vous donner tous les petits trucs que j'ai testés. Et puis comme ça, vous ferez ce qu'il y en est. Mais c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. À part les petits bugs que j'ai eu, tout le reste est plutôt pas mal. Voilà. Et le Wi-Fi qui est pas terrible, quoi. Ça, c'est le truc à savoir. C'est une très grande maison. Vous aurez des problèmes de Wi-Fi, ça c'est clair et net, quoi. Voilà. Allez, on passe. Alors, nous voilà sur la table. Alors, on va refaire un petit tour vite fait du téléphone, les specs et tout, hein. Alors, déjà, je vais vous montrer un peu l'arrière, qui est joli, hein. C'est du plastique, mais franchement, c'est joli. Il a un petit effet là sur le Poco. Je sais pas si vous verrez, mais c'est plutôt joli. Ils ont fait un effet avec le capteur est plutôt rectangulaire. Ils ont fait un effet, on dirait qu'il est rond comme ça. Bon, il ressort un petit peu. Mais avec la coque, il n'y aura pas de problème. Le dos est un peu incurvé, c'est plutôt joli, plutôt propre. En haut, on a la LED infrarouge qui marche pour changer les chaînes de la télé et tout, un micro. L'autre trou là, je sais pas ce que c'est, hein. Franchement, peut-être un autre micro, j'en sais rien du tout. Sur le côté droit, on a le plus-moins, pas de problème. Bouton on-off qui fait aussi lecteur d'empreinte digitale qui marche très bien. Franchement, il n'y a aucun souci, hein, ici. Voilà. En bas, on a un haut-parleur ici. Et le deuxième qui est là, alléluia. Il est stéréo ce téléphone et plutôt un bon stéréo pour un téléphone à moins de 200 euros. Franchement, c'est vraiment pas mal. Un autre micro USB type C, alors charge super rapide, hein. Il charge en moins d'une heure ce téléphone, c'est super. Le jack, alléluia, marche très bien le jack. Pour écouter de la musique avec un casque et tout, c'est très très bien. Franchement, il n'y a aucun souci. Sur le côté, on a juste le rack pour les SIM. Alors, ce sera ou deux SIM, ou une SIM, une carte SD. Ça, ce sera un choix, hein, c'est à vous de voir. À l'avant, on a un grand écran de 6,67 en LCD, hein. Il y a une petite lettre de notification en haut, là, toute petite, hein, qui est dans le haut-parleur. Et on a l'appareil photo avec un petit trou ici. Reconnaissance faciale, hop, on le lève, il nous reconnaît, ça marche direct, il n'y a pas de souci. Ouais, je vous le refais. Hop, ça marche impeccable, pas de problème. Lecteur d'empreinte, la même chose. Franchement, pas de souci. Marche très bien. Peu importe la main, hein. Voilà. Après, pour les gauchers, ben, l'index, hein. Voilà. Hop. Ça marche impeccable, hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Voilà, là-dessus, impeccable. Grand écran, plutôt bien le grand écran LCD, de bonne qualité, même pour regarder des films, des séries et tout, c'est plutôt pas mal. Une heure, il est chargé. Il faut savoir qu'il a quand même une grosse batterie de 5160 mAh ce téléphone. Et une heure, c'est vraiment très très bien pour un téléphone qui a une aussi grosse batterie, quoi. Les specs, on regarde vite fait, hein, comme je vous ai dit, l'écran 6,67, c'est du Full HD+, hein. Très très bien, ça suffit largement sur un téléphone. Le modèle que j'ai, c'est un 6 Go de RAM avec 64 Go de mémoire. Le Snapdragon 732G, franchement, tout marche bien, il n'y a pas de problème, c'est ok et tout, il n'y a pas de souci. Alors, ce téléphone a aussi le 120 Hz sur l'écran. Alors, au début, j'avais trouvé que c'était pas terrible et j'ai été repassé en 60. Et là, depuis quelques jours, j'ai remis en 120 et finalement, c'est pas trop mal. Voilà, c'est pas trop mal. Je vois pas une différence non plus de fou, moi, personnellement. Mais ça marche bien et ça consomme pas plus d'autonomie en 120 qu'en 60, hein. Je vous montrerai après les screenshots que j'ai fait. Que ce soit en 60 Hz ou en 120, ça consomme pas beaucoup plus. Et tant qu'à faire, laissez-le en 120, quoi. Voilà. Alors les dimensions 165, 76, on va dire 77, 9,4 mm d'épaisseur et 215 grammes. Il y a des gens qui vont trouver ça lourd. Moi, personnellement, il n'y a pas de souci. Franchement, ça le fait, il n'y a aucun souci. Après, oui, c'est un gros téléphone et très grand. Voilà, ça, c'est le truc à savoir. Il est Gorilla Glass 5 à l'avant. Il y a un film de protection déjà posé. C'est un film, hein, c'est pas un verre trempé. Un film de protection déjà posé à l'usine, hein, ce qui est bien. Le cadre est en aluminium, par contre le dos est en plastique. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Double SIM ou une SIM, une carte SD. Il marque qu'il est IP53, c'est-à-dire résistant aux éclaboussures. Ne le mettez pas dans l'eau. Par contre, si vous faites tomber un verre d'eau dessus, séchez-le rapidement et il fera la blague. Mais ne le mettez surtout pas dans l'eau, quoi. Voilà. Alors, il est aussi HDR10, ça c'est bien. 120 Hz, comme je vous ai dit. Franchement, c'est cool. Luminosité, alors il marque 450 nits. Moi, franchement, j'ai testé en plein soleil, pas de problème. On lit très bien sur ce téléphone, même en plein soleil, c'est ok. Voilà, il y a un modèle 64, un modèle 128, hein, c'est tous les deux des 6 Go de RAM, ce qui est très bien, 6 Go de RAM. Appareil photo, 64 millions, ouverture 1.9. Ensuite, il y a l'ultra grand angle qui est du 13 millions en ouverture 2.2. Il y a un 2 millions macro qui fait la blague, mais bon, voilà,
ça peut vous faire des photos un peu rigolotes et tout, mais ce sera pas exceptionnel, quoi. Mais ça marche. Hein. Et à 2 millions pour l'effet de profondeur, bon, voilà, quoi. Mais niveau photo, je trouvais que c'était pas mal. Et je vous répète, il y a le lien Google Photos juste en dessous. Vous regardez, il y a toutes les photos où c'est marqué Poco X3. C'est les photos du Poco X3. Où il n'y a rien marqué, c'est les photos du Poco X3 avec la Google Caméra. Voilà. Je me répète un peu, mais c'est ça. Max, c'est 4K 30 fps. Alors, 4K 30 fps, c'est bien. Franchement, la stabilisation est bonne et tout, pas de problème. À l'avant, c'est un 20 millions ouverture 2.2. Alors, je suis pas un super fan de selfie, mais ça fera des selfies et tout. Par contre, pour la vidéo, la stabilisation est moyenne, quoi. Voilà. Et le max, c'est 1080 30 fps à l'avant. C'est pas super pour la vidéo, mais ça passe. Voilà. Haut-parleur stéréo. Alors ça, franchement, rien à dire. C'est très bien. Pour à ce prix-là, c'est vraiment très très bien. Prise jack, bah, c'est super. Hein. Wi-Fi, là, tous les bandes Wi-Fi, si vous voulez la 5 GHz, c'est tout, machin, il n'y a pas de problème. Bluetooth 5.1. J'ai testé avec tous les GPS que j'utilise tout le temps, c'est-à-dire HereWeGo, Waze et Google Maps. Pas de souci, ça capte bien, c'est impeccable. Il a le NFC. Il a le port infrarouge pour changer les chaînes de télé. Il a la radio FM aussi ce téléphone, mais il faudra mettre un jack pour avoir ça fait antenne. Hein. La batterie, alors là, 5160 mAh. Vous êtes tranquille. Moi, je fais largement la journée. Il n'y a pas de souci. Quoi. Voilà. Vous ferez largement une bonne journée. Si vous l'utilisez pas beaucoup, vous ferez peut-être 2 jours, peut-être plus. Suivant l'utilisation que vous avez, bien sûr. La charge 33 watts qui est fournie dans la boîte. Ça, c'est bien. Et je vous ai dit, il charge en moins d'1 heure. Après, il y a plusieurs couleurs. Alors, en bleu, ou celui que j'ai là. Le bleu, je le trouvais un peu bling bling, mais peut-être il plaira plus aux gens, hein, voilà, ça à voir. Et là, il nous dit sur AnTuTu, il fait 283 750. Voilà, comme ça vous le savez. À l'autonomie, alors autonomie, je fais comme d'habitude, je teste 1 heure. Alors pendant 1 heure de YouTube, ça consomme 10% en Wi-Fi. Hein. Netflix, pareil, 1 heure Wi-Fi, 10%, pareil. Ensuite, Molotov, j'ai testé en 4G parce que je n'étais pas à la maison. Alors, j'ai testé Molotov pendant 1 heure en 4G, 7%. C'est très bien. La musique avec YouTube Music, hein, parce que maintenant j'ai YouTube Music. En 4G, pendant 30 minutes, 3%. Pas de problème. Alors, tout ce qui est jeux, alors moi, voilà les jeux que je teste. Hein. Voilà, je teste que ceux-là. Alors, pour les autres, ne me demandez pas parce que j'en sais rien. Mais pour PUBG, 7% pour une demi-heure. Clash Royale, 6% une demi-heure. Et Call of Duty, 10% une demi-heure. Le téléphone, il chauffe pas en jeu, rien du tout, pas de souci. Voilà, là-dessus, c'est tranquille, quoi. Le rechargement, comme je vous ai dit, alors, j'ai regardé en une demi-heure, il est passé de 10 à 76% en une demi-heure. Hein, et la charge complète en moins d'1 heure. Voilà, ça c'est vraiment bien. Téléphone allumé, hein, je précise bien, téléphone allumé, tout connecté. Et franchement, nickel. La perte dans la nuit aussi, je regarde. Alors ça, pareil, tout connecté, hein. Juste, comme là, je ne m'en ai pas dérangé pour qu'on m'emmerde pas la nuit, mais je laisse le téléphone tout connecté. Il consomme que 3% dans la nuit, ce qui est très bien. C'est le petit vraiment défaut que moi j'aurais trouvé sur ce téléphone, c'est ce que je vous ai dit un peu au début, hein. C'est les widgets. Alors ça, je vais vous montrer. Déjà là, le widget, vous voyez, il est midi 50. Et là, il s'actualise pas, il me met 11h58. Je suis obligé de faire l'actualisation manuelle pour qu'il remette l'heure normale. Ça m'arrive avec aucun autre téléphone. Hein. Là, il a un problème avec le widget, je sais pas. Et puis, vous voyez, le widget ici de VLC, bizarrement, voilà, il est tout bizarre. Et même quand j'essaie de redimensionner, il veut rien savoir. Hein. Ça marche pas. Voilà, il prend pas la bonne taille des widgets. Pourquoi? J'en sais rien. Et puis, bon, ça marche pas, quoi. J'arrive pas à faire play. Il faut que je clique dessus pour que ça m'ouvre VLC pour pouvoir faire play, quoi. Bon, c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça, et il a ce petit bug avec les widgets, c'est le truc à savoir. Et les problèmes que j'ai eu aussi, c'est Periscope. Ça, je vais remettre le téléphone à zéro. Là, dès que j'ai fini la vidéo, je vais remettre le téléphone à zéro. Et je vais réinstaller 2-3 trucs pour retester les trucs qui ont merdé, genre Periscope et Skype. Hein. Et je vais retester pour voir s'il y a quelque chose en plus. Je vous le mettrai dans la vidéo. Si ça reste comme ça, ça reste comme ça. Et le Wi-Fi qui est pas exceptionnel. Alors là, ouais, je suis à peu près, comme je vous ai dit, à une dizaine de mètres du Wi-Fi. Il capte, il n'y a pas de problème. Hein. Maintenant, si vous avez une grande baraque, ça va être compliqué, quoi. Alors là, j'ai regardé s'il était bien L1. Pour ceux qui regardent Netflix, pas de problème, il est L1. Ensuite, ça, c'est Geekbench. Pour ceux que ça intéresse, hein, voilà. La mise à jour que j'ai eue, j'en ai eu qu'une. Voilà, mieux 12, Star. Là, on va passer sur tout ce qui est screenshot autonomie. Alors moi, je vais toujours jusqu'à 10%. À 10%, je fais le screenshot, quoi. Là, c'était une journée en 4G, 9h22. C'est vraiment bien. Hein.
Là, c'est du 120 Hz. Attention, je précise bien, là, c'est en 120 Hz l'écran. 9h22. Là, une autre journée aussi en 4G, 8h04. Là, j'ai fait moitié-moitié. Alors, 50% en Wi-Fi, 50% en 4G. Toujours en 120 Hz, 8h14. Ça, c'est le petit défaut aussi. Alors, le petit bug qu'il y a quand je fais des lives sur YouTube, eh ben, ça me met un deuxième trou. Alors, normalement, vous avez le trou de l'appareil photo qui est ici. Hein. Et là, ça me fait un deuxième truc. Ça, c'est aussi un autre petit bug à la con. Pourquoi? J'en sais rien. Alors là, après, j'ai essayé en 60 Hz. C'est pour ça que je vous dis, ça consomme pas plus 60 ou 120. Hein. Là, vous voyez toujours en 4G, 8 heures en 60 Hz. Hein. Là, en Wi-Fi, 9h52 en 60 Hz. Là, 8 heures en 4G, 60 Hz. 8h22, 60 Hz. Voilà, en 4G. Hein. Et ici, 11h15 en Wi-Fi, en 120 Hz. Voilà. Niveau autonomie, franchement, c'est très bien. Ce téléphone n'a pas de gros problèmes. Je le conseillerais, hein, quelque part. Les appels, c'est bien. Réception 4G+, impeccable. Appels normaux, ça marche bien. GPS fonctionne bien. Tout le reste est bon. Voilà, les défauts que je vous ai donnés au début, c'est ce qu'il y a. Et tout le reste, c'est OK. Voilà, il n'y a pas de souci. Je pourrais vous dire qu'une chose, si vous voulez un téléphone pas trop cher, aujourd'hui, je pense que c'est celui que je vous conseillerais. Parce qu'il y a peut-être possibilité. Moi, je l'ai acheté 170 balles sur Ali. Alors, je sais pas s'il faut l'acheter sur Ali. Hein. Moi, quelque part, je vous conseille plutôt de l'acheter ou sur Amazon ou sur le site direct de Xiaomi si vous trouvez une bonne affaire ou quoi. Des fois, ils font des super promos. Regardez. AliExpress, après, c'est le problème, c'est la garantie, voir comment que ça va se passer. S'il y a un problème de ce téléphone, comment va fonctionner la garantie. Alors là, c'est une autre histoire. Hein. Voilà, ça, c'est autre chose. Mais sinon, je pourrais pas dire grand chose. Je trouve que ce téléphone marche plutôt bien. J'ai pas eu, à part sur Periscope où il m'a un peu cassé les bonbons et sur Skype, tout le reste c'est ok. Voilà, tout le reste c'est ok, plutôt joli, etc. Hop, je vais le remettre dans sa coque, comme ça vous allez voir ce que ça donne avec la coque. Hop, voilà. Et c'est plutôt ok, hein. Franchement, l'écran est bien. L'écran est de bonne qualité, même pour regarder des séries, des films et tout le bordel. En plein soleil, on voit très très bien. Là, vous voyez, j'ai beaucoup de lumière. Il est même pas à fond. Hein. Je pourrais le mettre à fond pour vous montrer. Voilà, très lumineux l'écran. Franchement, pas de souci. Et puis plutôt joli. Et puis quand on met la coque, bon bah ça protège bien les capteurs et tout. Ils ont bien pensé à faire une coque avec un beau rebord hein, pour bien protéger les capteurs. Plutôt un joli téléphone complet. Et bah, je peux que vous dire oui. Si c'est un téléphone, ce que je vous ai dit, vous emmerde pas. Là, par contre, je viens de voir là. Ça, c'est aussi, voilà. Regardez si vous n'êtes pas sur Deal Labs, hein, je n'ai pas de partenariat avec eux, rien du tout. Mais là, vous voyez le Xiaomi Mi 9T à 237,90 € en 6,64 sur Cdiscount. C'est un excellent smartphone. Je vous conseillerais plus le Mi 9T, moi. Là, à ce prix-là, Mi 9T, écran AMOLED, pas de trou dans l'écran, machin. Bon, il sera pas 120 Hz, il sera pas stéréo. Ça, c'est le problème. Mais voilà. Après, c'est à vous de regarder, faites votre choix et tout, mais c'est un très bon téléphone. Voilà, très 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 bon téléphone, avec quelques petites choses qui m'emmerdent moi, mais qui vous, peut-être, tous ces petits détails ne vous embêteront pas du tout. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur ce téléphone. Si vous avez des questions, posez-moi-les dans les commentaires, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Si ce téléphone intéresse quelqu'un qui a donné sur PayPal, je précise, avant l'achat du téléphone, hein, contactez-moi aussi, vous me dites, il m'intéresse, on discute du prix, si on tombe d'accord, eh ben je vous l'envoie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous, et puis on se dit rendez-vous la prochaine fois. Ben, j'attends toujours le Pixel 4a, j'espère qu'il va arriver rapidement, parce que sinon je vais attendre 6 mois, hein, cette histoire. Il y aura le Pixel 5, j'aurai pas le 4a encore, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, tout ce que je peux vous dire. Bonne journée à vous, bonne soirée, ou bonne nuit. Et puis à la prochaine pour un prochain test. Mais c'est un excellent téléphone. Voilà. Allez, ciao ciao à tout le monde. À plus.